Monsieur Dubochet, vous avez derrière vous une brillante carrière de scientifique, couronnée par un prix Nobel de chimie en 2017. Vous êtes aussi très engagé dans la société, entre autres en tant que membre du conseil communal de Morges. Votre vie après le Nobel a fait l'objet d'un documentaire, Citoyen Nobel, présenté en janvier lors des Journées de Soleure, et qui vient de faire son retour dans les salles suisses après l'entracte Covid. Vous dégagez, le film aussi d'ailleurs, une véritable énergie positive. Dès le départ d'ailleurs, dans votre biographie, quand vous parlez de votre conception, vous dites avoir été conçue avec optimisme. Elle vient d'où cette énergie d'après vous ? Je ne sais pas pourquoi on est comme on est. C'est forcément compliqué. Il y a certainement deux aspects. J'ai une éducation qui est bienveillante, des parents aimants, un milieu protecteur, dans un temps d'une chance incroyable. J'ai vécu le meilleur moment de l'histoire de l'humanité pour un homme suisse. Et voilà, d'abord une formidable chance. Non, pas formidable. Formidable, ça veut dire qui fait peur. Non, une chance magnifique. Peut-être qui s'exprime par un tempérament plutôt bienveillant, quoi. Voilà. Dans le film, justement, on découvre votre engagement de longue date contre le nucléaire. Vous évoquez également la nécessité de promouvoir le photovoltaïque et surtout de sortir du carbone. Vous êtes en droite ligne avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. En tant que scientifique, quel est votre point de vue quant à la question énergétique ? Comment vous voyez les prochaines étapes ? Mais on a le soleil, par exemple. Mais on a bien assez d'énergie pour... Et c'est pas cher. Regardez au-dessus de cette maison, pour 10 000 francs. C'est pas grand-chose. Donc, après la construction de cette maison, nous avons fait installer du solaire. Et elle n'était pas conçue pour, c'est un minimal. Pour 10 000 balles par maison, on fabrique la moitié de l'énergie que l'on produit. Et au-dessus du Val d'Airain, il y a cette immense, c'est plus un alpage, c'est un sommet c'est une grande arête de montagne, où c'est des dizaines de kilomètres carrés sur lesquels, partout, par-ci, par-là, on dépose de ces murs anti-avalanche qui ne sont pas particulièrement jolis. Mais vous voyez, on met là-haut des capteurs solaires. Tout bête, vous remplit ça. Il n'y a pas de problème. L'énergie, on en a assez, bien assez, et la technique pour les sortir existe. Moi, je ne crois pas qu'on manque d'énergie. On en a bien assez, on ne devra pas se priver d'énergie même. Simplement, il faut s'y mettre. Bon, évidemment, il y a des petits problèmes avec le solaire. Il faut le stocker, etc. Mais les solutions existent pour pas grand-chose. Elles sont tellement simples par rapport... Bon, ça a été l'argument du nucléaire. Le nucléaire, c'est bien, ça élimine le CO2. Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement risqué, c'est tellement... Voyez, moi, je ne vais pas faire une histoire contre le nucléaire, mais actuellement, ça produit moins de 5% de l'énergie globale du monde. Et donc, si on voulait être sérieux avec le nucléaire, il en faudrait 10 fois plus. Il y a 500 centrales nucléaires à peu près dans le monde. Vous en voulez 5000. Vous les mettez où? Vous voyez, à Karachi, ou bien dans ces grandes villes qui se développent, qui bourgeonnent en Afrique. Vous placez là-bas quelques centrales nucléaires, c'est prometteur. Non, ce n'est pas une bonne solution. Vous avez le soleil, ils ont plus de soleil que nous. Et comme je suis scientifique, mon message c'est: on fera marcher le monde correctement en construisant une politique et en gouvernant et en ayant une gouvernance qui soit fact-based. Alors comme scientifique, c'est un peu notre métier d'essayer de retrouver les faits, comprendre les faits, s'approcher des faits et valoriser les faits.